Alors, donc, le thème d'introduction que nous allons voir aujourd'hui, c'est la parole Réma, origine, but et manifestation. La parole Réma, c'est quoi? Quelle est son origine? Quel est le but? Et quelles en sont les manifestations? Nous avons pendant des années prêché Logos, Réma, les gens le prêchent, mais rares de gens s'asseyent pour voir de quoi il s'agit. Le Réma parfois ressemble à la parole de connaissance. La parole de connaissance est un don. Le Réma n'est pas un don. Le Réma est la révélation de la nature de Dieu, des paroles, des pensées de Dieu envers son enfant, envers son serviteur. Parce que Dieu est parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu n'est pas Réma, il est parole Logos, même au-delà de ça. Même il n'aime pas parole Logos, il est parole seulement. C'est de cette parole-là que le Logos et le Réma viennent. Le Logos lui permet d'informer, de donner aux hommes, aux êtres humains, des informations, des connaissances générales sur Dieu, sur Satan, sur le monde et tout. Le Réma est une parole tirée du Logos pour toi et moi, personnellement, pour notre vie, l'œuvre de Dieu ou notre famille et tout. Le Logos qui est très souvent appelé parole écrite, on l'appelle souvent comme cela, parole écrite, m'informe. Mais ne me donne pas la foi directement. C'est pourquoi quelqu'un peut connaître Ésaïe 53, par ses meurtrissures, je suis guéri. Ça, c'est une parole Logos. Mais pourtant, la personne, ça va prier, n'est pas guérie. C'est pourquoi il y a des choses, quand je vous enseigne, il faut bien écouter. La prière ne résout pas le problème tant que l'élément parole là n'est pas en première. L'élément, parce que si toi tu pries là, tu vas dire quoi à Dieu? Toi tu vas dire seulement ta volonté, ce que toi tu veux. Mais est-ce que c'est un Réma que Dieu t'a donné? Quand j'insiste, les gens ne veulent pas. Ils continuent, malgré le fait que je dis ça, ils continuent à prier. Ils n'ont pas de résultat. Ils sont obligés de se promener à gauche, à droite. Il faut bien écouter cet enseignement ce matin avec rappeler l'amour et toutes ces choses-là. C'est tout ça qui fait que ma vie de prière devient transparente et facile. Même si je ne suis pas exaucé, quand je suis ces chemins-là, je comprends pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé, parce qu'il y a telle chose que je n'ai pas faite. Je ne suis pas fâché, je suis content. Je ne peux pas dire, mais Dieu même, on ne comprend pas, on prie. Non, Dieu ne t'a pas dit, il ne t'a jamais promis que si toi tu pries au hasard, sans sa volonté, lui va te répondre. Il ne t'a jamais dit ça, n'importe. Montre-moi le passage.
On te dit dans Jean 1, verset 1 à 3, car il dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Il faut bien comprendre. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et rien ne se fera encore sans elle. Rien. Il dit tout. Elle était là et tout a été fait. Tu comprends? Dans Hébreu 1, il est dit que là-bas, tout ce qui a été créé est soutenu par la parole. Non, il est dit, Dieu ne fait rien sans sa parole. Bon, moi, j'ai un problème. Je m'en vais pour prier Dieu. C'est normal, Dieu m'a dit de prier. Mais je m'en vais, Dieu dit que lui n'a rien fait sans sa parole. Il me dit que lui, il ne veille que sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne m'a jamais dit que lui, il a promis que lui, il me répond à ma prière si ma prière n'est pas en ligne avec la parole écrite. C'est ça qui faiblit la vie des chrétiens. Parce qu'il y a des exaucements qui sont faits, parce que la Bible dit que, par exemple, dans un pays, il y a des gens méchants, il y a tout. Mais quand Dieu envoie la pluie qui est une bénédiction, il n'a jamais dit que la pluie ne vienne pas sur les méchants. La pluie descend sur les méchants. Il faut savoir, il y a des bénédictions générales qui descendent pour tout le monde. Il y a des choses qui sont pour ses enfants. Parce que ces enfants aiment tellement leur papa. Et comme il a dit lui-même, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. J'aime tellement Dieu que je cherche à savoir quel est son commandement. Pour cet aspect de ma vie-là, je ne cherche pas parce que j'ai un problème d'argent, aller prier que Dieu me donne l'argent. Si j'ai mal géré l'argent, il faut d'abord que je parle par la repentance, que je crie à Dieu. Dieu ne me donnera pas la repentance parce qu'on va me mettre en prison demain. Il se peut que tu dois passer par la prison pour comprendre qu'on ne gère pas l'argent au hasard. Parce que vous croyez qu'il suffit d'avoir des difficultés, des épreuves, on va prier. Qui t'a dit ça? Où est-ce que tu as vu ça? Combien de gens sont passés par des épreuves? Combien de gens sont passés par des épreuves dans la Bible et hors de la Bible? Des grands pasteurs, des grands... Ils ont passé par des épreuves. Je suis rempli du Saint-Esprit, je prêche partout dans la région du Boulkemde, je prêche dans les villages, tout. Dieu guérit, Dieu fait de grandes choses. Mais un jour, mon directeur général et les directeurs techniques se sont mis d'accord, ils ont monté un coup contre moi, on m'a mis au garage 2 ans. Je n'ai pas gêné pour ça. Je n'ai pas couru aller voir un prophète. Dès que vous aurez des épreuves de tribulation, je veux comprendre qu'est-ce que je dois apprendre dans cette tribulation. Qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner? Quand j'ai prié, j'ai su ce qu'il voulait là. Je me suis assis tranquillement. Les gens venaient à directeur. Vraiment, c'est injuste. Hein? Tu es un des directeurs, tu nous aides, les ouvriers, quoi. Bon, c'est le DT, la directeur technique qui a monté. Il est mon ami. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés. Mais écoute-moi, les 2 ans là, j'ai transformé ça en formation biblique personnelle.
Je viens au bureau à l'heure, j'ai mon salaire, j'ai ma voiture de service et tout. Je viens à l'heure. À partir d'une certaine heure, les ouvriers défilent dans mon bureau. Ah, monsieur le directeur, j'ai tel problème à la maison. J'ai telle situation. Asseyez-vous. Je les enseigne. J'ai pris pour eux. Pendant au moment où j'étais bien là, les ouvriers qui sont convertis ne sont pas nombreux. C'est quand ils ont vu que malgré les épreuves là, au contraire, je respectais le DG, le directeur technique qui était mon camarade de classe au lycée Zenda. Je continuais à le bénir. Tout. Les ouvriers ont dit, mais le gars, vraiment, on dit qu'il est bizarre, il est vraiment bizarre. On lui fait du mal, il ne répond pas. J'attendais. Quand il a commencé à prier, maintenant, j'ai dit à Dieu, ça fait 2 ans, c'est bien. Bon, qu'as-tu pour moi? Mon frère, la révolution est venue. Puisque j'avais déjà dit que les capitaines vont prendre le pouvoir. Je disais à l'époque, les capitaines vont prendre le pouvoir. Les gens m'ont dit, monsieur le directeur. Il dit, mais il dit non. Il y a eu un général. Il y a eu un colonel. Maintenant, on va aller, je vais sauter commandant. Le commandant va venir plus tard. Le capitaine va prendre. On dit c'est quel capitaine? Dieu m'a dit les capitaines vont et les capitaines vont prendre le pouvoir. Net. Donc, au bout de 2 ans là, les capitaines ont pris le pouvoir. Ils ont mis les CDR en place. CDR de service. Et un jour, ils ont mis le ministre Henri Zongo comme ministre des entreprises et tout. Il est passé d'entreprise en an pour faire des assemblées générales. Quand il est arrivé chez nous, pour faire l'assemblée générale, les ouvriers avaient préparé quelque chose. Quand il est venu dire, ah bon, est-ce qu'il y a des injustices ici, il y a ceci, il y a cela. Les CDR ont levé la main avec les syndicats. Il dit à camarade ministre, notre directeur commercial là, on l'a mis de côté. On a tout fait, il a dit de laisser, de ne même pas chercher. Est-ce qu'il a volé, non? Est-ce qu'il a fait ça, non? Ok. Donc, bon. Le ministre a dit, bon, camarade DG, vous avez entendu, les travailleurs, le jeune que tu as mis comme commercial là, le chiffre d'affaires a baissé. Les stocks sont dans les magasins. Moi, quand les stocks étaient là, il y avait la fraude, moi je priais. Mais ce jeune homme-là ne prie pas, il n'est pas chrétien. Donc les stocks se sont accumulés. En ce temps-là, donc quand le ministre Zongo est parti, le DG a sorti une note pour dire que je reprends ma place de directeur commercial. Moi, ça ne m'intéresse même plus. Puisque j'avais mon salaire, j'avais tout. J'ai rendu grâce à Dieu. Dieu est monté, mais quand j'ai rendu grâce là, je ne sais pas, le lendemain, le ministre du Commerce m'appelle. Je prends ma voiture, je viens à Ouaga. Il dit que lui, il a vu ça avec un de ses conseillers techniques là. Il y a une société la plus grande commerciale, la Sovolcom là. Et il veut le changer. Son conseiller technique là qui me connaît a dit il faut aller prendre Karambili à Koudou. Il a fait commerce, il a fait gestion financière, il a fait commerce international. Donc il est spécialisé dans tout ça là. Pour cette entreprise à taille, il faut l'amener. Donc le lundi, je devais prendre ma place de directeur commercial. Tu m'entends?
le conseil des ministres qui a suivi, j'étais directeur général. Donc j'étais directeur commercial là-bas. À Ouagadougou, on venait de me nommer directeur général. Donc les ouvriers ont dit, mes camarades l'ont dit, mais comment se fait-il? Toi, tu es devenu comme ça. Il dit, mais est-ce que vous avez vu, je me suis plaint? Est-ce que je suis allé voir le ministre pour dire ça? Est-ce que je suis allé voir quelqu'un? Moi, je vis ma foi. Et toute chose concourra. Mon ascension a commencé à partir de ce moment. Et le jour qu'on devait me nommer, quand on a donné mon nom, le président Sankara a dit, c'est quel Karambiri? Le dit, c'est le même là. Le même du lycée Zenda là. Et le président Sankara a dit, celui qui nous frappait là. Au lycée, j'ai frappé les gens. Hein? Ah oui, j'ai frappé tout le monde. Tu ne peux rien contre moi. C'est pourquoi je me suis converti. Les gens sont convertis parce que le bandit du lycée s'est converti. Je reste encore le bandit de Dieu. Hein. S'il te gagne, je te corrige. Ok, reste là-bas. Donc, il a dit, il faut qu'il me voie, il veut être sûr si c'est moi. Comment il est venu au conseil de l'entente? Conseil de l'entente. Quand on va là-bas, on n'est pas sûr de sortir trop. Je suis parti à 13h, il est venu. Il m'a regardé, mais c'est bien toi, hein? Il dit quoi, camarade président? Il dit, mais c'est toi qu'on a nommé directeur général là. Il me dit, mais tu ne feras plus les gens. Hein? Il dit, camarade président, je ne ferai pas. Il me dit, Dieu est fort. On a dit que Dieu t'a changé. Ah, Dieu est fort. J'ai dit, camarade président, il va vous toucher aussi. Avant qu'il meure, je l'ai amené à Christ ici, le bâtiment de la haute, le bâtiment, la chambre des hôtes là, c'est dans la loterie nationale, ils ont pris, c'est la loterie nationale. C'est là-bas que je l'ai amené à Christ. Il a commencé à prendre la Bible à lire. C'est pourquoi, voilà, donc tu comprends? Il faut, ce que je te dis là, si vous mettez la prière dans tout, vous allez gâter votre vie. Si vous devez passer par ce chemin, je te pose la question. Si tu me dis non, Dieu a fait exprès. Joseph a prié. Hein? Non, Joseph a prié. Mais tu ne verras nulle part dans le récit de la vie de Joseph où il priait. Montre-moi. Tu as vu ça? Hein? Tu as vu un endroit où Joseph a prié? Hein? Je vous pose la question. Dans la Bible, vous avez vu un an. Donc ça veut dire que vous ne lisez même pas. Si vous me répondez comme ça. Parfois, ce qui m'énerve là. Quand vous posez la question, vous connaissez, vous dites oui. Ou bien. Donc je ne te pose même pas la question. Tu n'as pas lu toute la vie de Joseph. C'est pas la peine. Oh là, tu m'énerves. Tu n'as même pas lu la vie de Joseph. Et ma vie, Joseph a vu là. Toi, tu n'as pas lu toute la vie de Joseph. Tu fais quoi ici? Tu as vu Joseph prier quelque part? Mais il priait. Mais est-ce qu'on a mis l'accent sur la prière? On a mis l'accent sur quoi? Sur sa relation avec Dieu par la parole. Oui ou non? Quand ses frères l'ont vendu dans le puits là, c'est sûr qu'il a prié, oui ou non? Mais est-ce qu'on a mis là-dedans que Joseph a passé 2 jours en train de prier dans le puits? Chez Potiphar là, tu as dit qu'on dit que Dieu est avec lui, tous les affaires de Potiphar, du moins ça allait de l'avant. Mais tu as vu que ce n'est pas le jeûne et la prière que Joseph a fait monter les affaires de Potiphar. Quand il est parti en prison là, tu as vu, Joseph a dit maintenant Seigneur, envoie le feu sur la femme de Potiphar. Tu as vu ça? Quand on est venu le chercher pour être premier ministre, tu l'as vu, il a prié.
Même quand le roi a eu son rêve, il a dit au roi d'attendre que lui, il va parler à Dieu. Mais est-ce qu'on a montré que Dieu est parti parler à Dieu, avant que Dieu donne la compréhension du rêve là? Mais quels sont? C'est pourquoi on ne nous a pas montré ça. Sinon, si on te montrait ça, de même que tu fais pour le jeûne d'Esther, tu allais inventer aussi le jeûne de Joseph. Oui. Tu allais inventer ça aussi. Comment Joseph a prié dans le puits. Jeûne et prière de Joseph dans le puits. Jeûne et prière dans la maison de Potiphar. Jeûne et prière dans la prison. Non, mon ami. Dieu a tout fait par la parole. C'est par la parole qu'il a guidé Joseph au fur et à mesure. Même dans les difficultés, Joseph cherchait à savoir qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est la parole qui l'a soutenu jusqu'à la fin. Non, je vous dis ça depuis des années, mais je vois les gens, quand ils quittent là, ils sont chez les prophètes, que vous partez consulter les prophétesses, ils viennent me voir. Papa, prie pour nous. Tes enfants là viennent chez nous aussi. S'ils viennent chez, s'ils pensent que c'est toi, tu as la solution pour... Nous, on vient chez toi. Quelle solution on peut avoir? Donc, vous voyez, il y a des choses que je vous dis là. Parfois, j'en fais comme un truc d'anecdote et tout, mais il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il faut... Je vais vous faire sortir de certaines choses dont ça ne marche pas. J'ai fait le tour du monde, ça ne marche pas. J'ai vu des pasteurs de grand niveau, ça ne marche pas. Tu comprends? C'est très important que nous comprenions un certain nombre de choses. Combien de gens qui sont pasteurs aujourd'hui, ou des prophètes, dont je ne veux pas dire les noms, ici, pas au Burkina, mais ailleurs. Mais quand Dieu les a envoyés, c'est discrètement que j'ai prié pour eux. Je n'ai pas besoin de dire tant, non. Dieu t'a appelé pour faire ça. La plupart de mes prophéties sont réalisées tant pour les nations que pour des individus. Mais je ne me suis jamais proclamé prophète et je le ferai pas. Les jeunes qui sont autour de moi, les Joël Tatou, les Waf, tous ces grands choses, ils disent oh, papa, tu es prophète. Je ne suis pas prophète. Laissez-moi avec les titres. Moi, je révèle les choses. Je révèle les choses. Donc, tu comprends? Il y a une de nos grandes chanteuses là, Déborah Lukalou, je sais pas, qui connaît ses chants? Déborah Lukalou, une Congolaise qui chante en français à chose. Elle disait l'autre jour, elle dit que il voulait jouer de Brazzaville est venu, et que depuis qu'il est venu ici, son nom là sort partout. Comme, où se trouve le papa là? Donc, son manager a dit c'est pas papa Kanambiri, non? Il est au Burkina. Ils sont nombreux, ils veulent venir. Ils vont tous venir. Mon travail, c'est ça. Mon ami Dinakaran a dit dans la dernière partie de ta vie, j'étais assis avec lui et son fils qui est un grand évangéliste. Il m'a dit, je vois, tu vas avoir autour de toi beaucoup de jeunes évangélistes, des prophètes, des tout, et tu vas les envoyer comme à Antioche.
Dieu va t'envoyer des jeunes de partout. C'est ça qu'il te prépare. Prépare-toi pour ça. Il dit, ils vont venir. Certains, tu les verras même plus 2 fois. Tu les verras 1 fois. Si ce n'est pas au ciel, tu ne les verras pas. Mais ils vont venir. Tu vas poser les mains sur eux. Ils vont partir. Que ce soit des femmes, des hommes. Je prépare toute cette armée-là. Donc là où je suis aujourd'hui, là, je suis là pour préparer toute cette armée-là. Les jeunes, femmes comme hommes qui vont au fur et à mesure travailler avec l'aide de Dieu, c'est ça. Donc c'est pourquoi je leur ai dit, et tous, il ne faut plus qu'ils m'appellent père de la francophonie. Dieu m'a dit de quitter ça, je ne suis père d'aucune francophonie. Voilà. Tu es dans le conseil secret de Dieu, ça te suffit largement. Donc voilà. Je te dis tout ça là, c'est tout ça. Moi, ma prédication, c'est pas 1 point, 2 points, non, comme les jeunes. Non. Je te parle au fur et à mesure que tu comprennes et que tu saisisses. Tu comprends? Que tu saisisses. Et avec ça, tu vas aller de l'avant. Et le Seigneur va te guider. Il va te conduire. Alors donc je continue toujours avec la parole Réma pour que tu saisisses qu'est-ce que c'est. Cette parole Réma là, c'est ce que Dieu utilise pour parler à ses enfants. Dieu même est parole. La parole absolue, c'est lui. Maintenant, il a mis 2 paroles spéciales qu'on appelle le logos et que nous avons appelé en quelque sorte la parole écrite qui nous informe sur Dieu, sur ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut pour nous. Et de ce logos qui est la parole écrite là, la foi ne vient pas directement. C'est pourquoi tu as cette grosse Bible là. Mais quand tu la lis, tes yeux s'ouvrent. Et maintenant, le Saint-Esprit va prendre cette parole logos là pour en faire une parole réma. C'est ça qui va te permettre de fonctionner. Il faut bien m'écouter. Mais si tu refuses de méditer la parole logos, ça sera très rare que Dieu te parle de ta vie personnelle. Si toi tu penses que tu as un prophète, il y a des pasteurs, des gens qui ont loué des pasteurs qui sont chez eux à leur maison, et disent ça c'est mon petit pasteur. Donc quand ils ont besoin de quelque chose, ils l'appellent, ils donnent 50 000, viens on va prier. Il y en a ici, même ici. Vous êtes assis devant moi. Ou bien vous m'écoutez. Ils ont loué des pasteurs comme ça. Ils vont dire non, le papa va nous enseigner bien. Mais si je dois avoir un marché à Singapour ou à Dubaï, leurs petits pasteurs viennent dans leur... et puis ils ont fait des maisons de prière pour ça. Hein. Il y en a. Tu es assis beaucoup, tu me regardes. Si tu penses que Dieu fait comme ça, là, Dieu a perdu son temps avec Jésus. Toi, tu ne veux pas étudier toi-même. Le directeur de l'école a son enfant au CM2. C'est un bon directeur. Il enseigne très bien. Voilà, il enseigne cette classe de CM2.
Au CEP, CP wa son fils qui fait partie de ces enfants qui doivent passer le CEP là, yemeng bi na kar bi ni bor CP wa c'est son fils qui échoue. ya yi bi directeur bi gen ton bon papa Parce que le directeur est bon, parti directeur a som ying bala qu'il enseigne bien, la karam na ne ba soma que son enfant va réussir. la yi bi na yir pam ton L'enfant doit apprendre ce que son papa directeur est en train d'enseigner. bi ga handa tin yitiki linda zama yi bo directeur zama kamata ba Ne to croyez pas que vous allez venir ici pour avoir la parole. Vous voyez, au centre là, c'est la parole. Donc, où est-ce que c'est? Au centre, c'est la parole. Donc, ailleurs, là, c'est quoi? len ne be nan wa ka sandron ya wen nam gom na la gwam la zinata mo hale ba boy fa yela woto Dieu a tout fait sans avec la parole. Il ne fait rien sans la parole. wen nam paman ba fi de pani gom ne Donc, vous voyez, parfois, je vous regarde, bon, j'ai compassion, ben, vous souffrez, mais moi, je continue ma route. Si tu ne veux pas ce que moi je veux, je ne peux même pas t'aider. Et tu es pressé. Même dans la prière, là, tu es pressé. Tu veux que toi te pries tout de suite là. Que demain seulement Dieu n'a qu'à répondre. Toi, tu as agité Dieu. Tu as agité Dieu. Et quelqu'un te dit, bon, viens, on va prier. Ton problème, on va prier seulement, Dieu va résoudre. Toi, tu crois à ça. Il y a quelqu'un ici, ou bien à Ouagadou ici, qui va prier comme ça et puis Dieu va répondre. Montre-moi la personne. Je vais l'appeler dans mon bureau et je vais lui dire de te raconter ce qu'il est venu chercher chez moi pour, tu vas comprendre ton problème. Allons au rythme de Dieu. Allons au rythme de Dieu. Et Dieu est là pour nous bénir. C'est pourquoi il y a des choses, je prends du temps pour vous enseigner. Il n'y a pas de tic-tac dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas, on fait. Les jeunes là me demandent, papa, comment on fait? Bon, si on veut se marier, l'autre a dit que si on veut se marier, il y a ça. Toi, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Les 3 choses qu'il doit faire pour se marier. Si tu fais les 3 choses pour te marier, tu feras les 6 choses là pour te démarier. Tu vas comprendre? On ne fait pas des choses pour se marier. Mon père et ma mère ne savent pas quelles 3 choses il faut faire pour se marier. Ils se sont mariés seulement. Sûrement mon père a dû voir ma mère, elle s'appelle Geneva. Il dit, hey Geneva, et quoi qu'il est-ce qu'on a mis 3 jours là-bas? Si tu vis dans le Réma, toi tu es pressé, tu crois que tu as une solution magique, c'est ça que tu attends. Je ne te donnerai pas ça, je n'ai pas de solution magique. Tu vas me suivre comme je suis en train de faire. C'est parce que tu ne me suis pas que tu as des problèmes. Donc, on regarde ici encore. J'ai dit la parole logos, la parole réma. Ce sont les 2 éléments que Dieu a mis à la disposition de son enfant pour qu'ils marchent ensemble. Mais maintenant, pour le ministère, Dieu a ajouté autre chose qui dépend du Saint-Esprit maintenant. Logos et Réma, c'est la parole. Dieu sait qu'il y a des moments, il y a des choses qu'il n'a pas prévues comme ça dans le monde. Et en ce moment-là, il amène le Saint-Esprit qui va manifester ce qu'on appelle les dons spirituel. Donc j'ai le logos qui m'informe qui est Dieu, comment Dieu est, comment je dois me comporter, comment Satan fait. Quelles sont mes relations avec
mes frères, mes soeurs, ma femme, mes enfants et tout. Et il y a la parole vraiment que Dieu me donne pour fonctionner, pour vivre dans cette vie-là. Mais quand je deviens un témoin de Christ, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quand je deviens témoin de Christ, il y a un nombre de choses qui apparaissent qu'on appelle les dons spirituels. Ces dons spirituels, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du Saint-Esprit qui, selon, il a dit, selon sa volonté, il donne comme il veut. Ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens, nous connaissons bien 1 Corinthiens 14. Il donne les dons comme il veut. C'est 1 Corinthiens 12. Voilà. Il donne les choses comme il veut. Ça ne dépend pas de moi. Mais moi, je peux faire fonctionner ma vie par le réma et le logos. Le jour qui s'appelle au Saint-Esprit, il manifeste un don spirituel. Tu comprends? Mais vous voulez aller prier pour les dons spirituels. On te dit que le Saint-Esprit donne à qui il veut, comme il veut. Tu vas voir ce qu'on va voir dans le mois là. Comment tu vas voir la relation entre la parole et les dons du Saint-Esprit au fur et à mesure. Alors, donc, quand le réma vient, même dans l'Ancien Testament, les noms qui sont utilisés, parfois vous ne faites pas attention. Quand on dit la révélation de tes paroles m'éclaire et donne l'intelligence au simple, on parle la révélation de la parole. On parle du logos ou du réma. Puisque vous utilisez ça comme verset, maintenant je vous parle, vous devenez des muets. Vous ouvrez votre bouche là et parlez. Tu dis aux gens, la révélation des paroles est claire. Ça veut dire quoi? On parle de quoi ici? Logos ou réma? C'est le réma qui éclaire et qui donne l'intelligence. Le logos informe, mais tu ne sais pas comment faire. Mais en continuant à étudier, c'est le logos là qui est une lampe à tes pieds. Le réma. La lampe là, c'est le logos. Mais la lumière là, c'est le réma. C'est le réma qui te permet de poser tes pieds, de voir un trou. C'est ça la lumière. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Quiconque est lié au réma. Il n'y a pas ce type-là qui va te rouler. Même si quelqu'un vient, il veut te rouler, là, tu ris tout seul. Tu sais que le réma, c'est la puissance de direction même que le Saint-Esprit utilise avec d'autres dons qu'on appelle, par exemple, le don de la parole, de connaissance. Tout à l'heure, on va voir ça. Les deux là, quand ces deux là fonctionnent dans ta vie, les personnes ne peuvent te rouler. Tu comprends? C'est difficile. C'est pourquoi, après, je te montre, il y a plusieurs sortes. Quand vous dites qu'il faut prier là, il y a plusieurs sortes de prières. Pour ça là, toi tu vas aller prier, quelle prière? Vous aimez prier là? Moi maintenant je vous pose la question. Comment? Quelle prière toi tu vas aller faire pour que le logos devienne réma et que le réma se manifeste en combinaison avec la parole de connaissance pour résoudre tes problèmes? Moi j'aime la prière, d'accord. C'est quelle sorte de prière? Il y a plus de 12 sortes de prières. Laquelle toi tu vas faire?
C'est pas le temps, c'est pas le fait que j'ai prié, on a prié toute la nuit. Mais quelles sont les prières? Déjà dans Philippiens et Ephésiens, on te montre 4-5 sortes de prières. On te parle de supplication. Quelle est la différence entre supplication et intercession? Est-ce que tu connais? Déjà? On va prier. Tu pries quelle prière? Laquelle? Chaque prière a un but. Non, on va prier. Non, Dieu n'a pas dit de ne pas prier. Mais quel est le genre de prière que tu es en train de faire ici? Le jeûne ne marche pas pour tout. Dieu n'a pas besoin. Mais si Dieu voulait que le jeûne marche pour tout, personne ne va manger sur la terre. Qui va manger sur la terre? Personne. Il faut avoir l'intelligence. Dès que vous avez un problème, c'est jeûne et prière. Donc, tant que vous ne pleurez pas, vous ne refusez pas de manger, Dieu ne vous répond pas. Alors, quand Dieu te dit, quand ça ne va pas là, il faut danser, chanter. Là, tu dis, ah non, moi j'ai un problème, je ne peux pas danser et chanter. Pourtant, c'est ça qui marche vite. C'est là où la louange fait descendre Dieu. Pas la prière ni le jeûne. La prière et le jeûne, Dieu reste en haut. Descend pas, hein, c'est la louange qui fait descendre Dieu. Lis partout les Paul, les Silas, les choses. Lis partout, ils ont fait la louange dans des temps difficiles. Dieu est descendu. Il a cassé les murs, il a tout. Le roi Josaphat louait Dieu. Dieu est descendu, il a mis la confusion dans les armées. Les armées ont commencé à se tuer. Il n'a pas prié. On vous dit on va prier. Vous priez quelle prière? Quand je vois, j'ai compassion de vous, il dit bon, ok. Comme ils ne veulent pas écouter là, toi tu vas écouter des gens qui sont convertis dans mes bras il n'y a pas longtemps et qui n'ont jamais fait d'études, même chose. Parce que tu vois, ils disent qu'il y a un. Je ne sais pas qui a vu ici, ok, très bien. Au moins, écoute-moi très bien. Applique ça pour toi-même et pour ta famille. Tu comprends? Il y a une combinaison de telles... Tout ça là, je vous ai enseigné, ceux qui se rappellent, je vous ai enseigné tout ça depuis ces 10-15 dernières années. Il n'y a pas un enseignement que j'enseigne aujourd'hui que je n'ai pas déjà enseigné. Allez-y chercher. J'ai changé seulement de nom. Allez-y chercher. C'est l'ancien qui a tous ces messages. C'est vrai. Je n'ai fait que changer les noms. Puis la parole de Dieu ne change pas. Il n'y a pas de nouveaux enseignements. Mais toi, tu veux te presser. Tu es pressé. Ok. Moi, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. On ne peut pas conduire ni une famille ni une église par des dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas faits pour conduire une église ni la vie de quelqu'un. Jamais. C'est la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas ça, vous faites, vous partez. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. C'est pas toi. Vas-y, invente tes dons et marche avec ça, tu verras. Vous aimez ça. Quand vous n'étiez pas chrétien, là, vous aimez aller chez les féticheurs et les marabouts. Quelqu'un qui n'aimait pas aller chez les féticheurs, les marabouts, quand il devient chrétien, il ne parle pas chez les prophètes. Hey, pas dit, si vous dites ça,
Je lui ai dit le nom de votre marabout quand vous n'êtes pas converti. nan to sa yam mora yure yam wan nan pa me Jésus Et les féticheurs, vous partiez là. wati sawar ba barbo ni sa yam da kenom nan to sa biya ya sira Qu'est-ce que tu as vu? Prophète, prophète, qu'est-ce que tu as vu? Je n'ai rien vu. Mpanya bafi ponye pa zininin la mpanya bafi Je ne suis pas un voyant. mam pa net ne On a dit que si on vient chez toi seulement, e ma fo ne quand ngambala on te dit seulement tu vois, han yel fo ba je ne ne vois rien. pa ne bafi Je ne vois rien. pa ne bafi ah Sinon, on nous avait dit, pale bra yela tondo c'est ça, ils bouffent votre argent là. ya am dit yam ligida we Les jeunes là ici, ils savent que vous donnez l'argent. kombi hamim tiam bana pa man diam nusi Et comme vous aimez des choses bizarres, am non yel ni on ne vous dit jamais. pa to de yamba On a vu un ange yamba lek qui est venu te bénir. on wa fu Quand on veut te parler, anan gomne on a vu un lézard à 3 têtes. tonya kon jutata Il est venu chez toi, hein? awa fo sak ko gusi Ah bon? hein Qu'est-ce qu'il faut faire? wala nama Yeah. ah Mais c'est le marabout. ya tis kar moran Qu'est-ce qu'il dit? ayem te boy Il faut donner ce saraka là. wanet On dit de donner un saraka, watam yak zunu fa mbas fo wani bumbu t'amener et puis on te dit d'amener un bouc bleu. wani Est-ce qu'il y a beaucoup bleu? boy ya bula Mais faut votre mentalité n'a pas changé. Beaucoup. ne bu to to so C'est patik une mentalité de choses. Des gens qui partent consulter yebe les hinke na féticheurs et mbodo les bar bora marabouts. nyam watala ni to sankiro poka C'est ça. ya auto C'est ça. ya auto Mais oui. On vous raconte des histoires qui vous font des choses terribles. Ah. Tu es parti au funérailles de ta grand-mère. En tout cas, je parle. Tu es parti au funérailles de ta grand-mère. Ok. En tout cas, nous, on est parti là-bas. On a appelé ton nom. Hein? On a appelé mon nom. Oui, oui. C'est pourquoi. Ah, je ne sais pas. Hein? En tout cas, on a appelé ton nom là-bas. Et à cause de ça, tu ne dors plus. Un chrétien. On a appelé ton nom. Si j'ai un féticheur, toi, tu ne dors plus. Donc, pourquoi tu gâtes mon Jésus là? Ça m'énerve. Hein? Toi, tu vas gâter le nom de mon Jésus. Hein? Tu vas gâter. Combien de gens ont dit je vais mourir? Il va mourir sur la route avant, quand on quitte Koudou, le village qui est après Koudou là. Hein? Depuis des années. Il va faire un accident grave, il va mourir là-bas. D'autres ont dit je vais mourir ici. Ok. Un seul homme, plusieurs morts. Ok. Les gens, ils sont en train de mourir un à un. C'est pas moi qui les ai tués. Vous ne changez pas. La mentalité, vous l'avez pas. C'est-à-dire que la parole remet ça n'est pas dans votre tête. Vous êtes chrétien, mais votre mentalité est païenne. La plupart d'entre vous. Chrétien, mais mentalité païenne. Vous ne vivez que sur ce que les gens ont dit. On a dit au village ça, ça, ça. On a dit au village ça, ça, ça. On a dit au village ça, ça, ça. C'est pourquoi ma mère m'a dit, toi, tu as la tête dure. Hein? Elle dit, mais toi là, ça faut que tu viens au village là. Les gens ils disent que sur la route là, tu vas mourir. Mais
Vraiment, il dit que Dieu est avec toi là. Une fois j'ai quitté, on a dit, de faire attention. C'est dans une Land Rover avec mon petit frère Lassina. La maman nous a dit au revoir, elle est sortie, nous dit au revoir, nous on appelle la route. Elle a dit, parce que les gens sont venus dire, cette fois-ci là, ton fils là va t'entendre. Reste tranquille. C'est pas Satan qui va programmer ma mort. On est arrivé vers Didir là. La route est élevée comme ça. Et de chaque côté, c'est comme des trous. Avant Didir, c'est entre eux. Donc, on partait. C'est moi qui conduisais. Brusquement, un âne apparaît en pleine route. On n'a pas vu un âne à 30-40 mètres nulle part. Et la route là n'est pas basse. La route est haute. Il y a des trous partout. Mon petit frère, il est en train d'écouter. Il est au Libéria actuellement. J'ai vu qu'il a chose. J'ai dit Jésus. On a frappé l'âne. Quand on l'a frappé, lui, il est parti tomber raide mort. On quitte la route. J'ai dit à mon petit frère, il ne faut pas travailler ma main. On descend. Il y a les trous là. En ce temps, les gens étaient là-bas. On rentre dans les trous là. La voiture veut faire tonneau. Il ne dit pas question avec moi. Écoute-moi. La même route là, j'ai fait accident deux fois. On est parti. J'ai continué dans les trous là. À 20 mètres, je suis remonté sur la route et j'ai continué. Si tu veux, je te donne le numéro de mon petit frère, il est en train d'écouter. Une autre fois, je prends un autre jeune. C'est vers... c'est ça. Donc, on arrive dans un autre village là. Mon frère, je ne sais pas ce qui s'est passé. La voiture là s'est levée comme ça. Comme ça. Frère, tonneau. On avait 20 litres d'essence dans la voiture. On était deux encore. J'ai amené un jeune à Tougan. La voiture a fait tonneau. Et de moi, je ne meurs pas par accident. C'est pas prévu dans mon programme. Si tu as prévu ça, non, je ne vais pas mourir par chose. On a roulé, donc le préfet et les autres ont couru, dit, ils sont morts, ils sont morts. Je suis immourable. Ils sont venus. Ils ont ouvert l'arrière là. Nous on est sortis. Il dit, il faut prendre, il y a 20 litres d'essence là, un bidon. Il faut enlever sa ville pour que ça n'explose pas. Bon. Ils ont dit, mais vous n'avez rien? Il dit, non, on n'a rien. Si tu te racontes beaucoup de choses, mon frère. Bon. Ou tu crois ou tu ne crois pas. C'est pas question de prière. C'est pas question de prière, c'est la parole. Il dit qu'il veillera sur ton départ et ton arrivée. Base-toi sur ça. Il va veiller sur ça. Non, tout le temps. Mais, okay. Chacun de nous est éprouvé. Mais oui. Si tu connaissais mes épreuves là, je crois que tu vas dire, Seigneur, il faut faire pardon pour ton serviteur là, il faut diminuer un peu. Ok. C'est important que nous comprenions
ces choses-là, a tara yõodo tɩ tõnd wʋm n kãensa võore que nous allions de l'avant la tõnd kẽng taoore pour glorifier le nom du Seigneur. na n wa soaba yʋʋr La parole Réma vẽnegra gomna est en même temps une épée. Quand il veut opérer, elle est une lumière, a sãn dat tʋma yaa vẽenem elle est une lampe. a yaa lamp Quand elle veut opérer toujours, ãn tɩ d dat n tʋme Dieu l'appelle une épée à double tranchant. wẽnnaam Hébreu bõmb 4:12. sʋʋga sãn dɩt noya yɩ ebre soab tɩ tar naas bɩ pila yiiba Elle sépare, elle est efficace, elle a tranchante. Voilà. wẽnegdame n dɩtẽ n Quand on dit la kẽede parole de Dieu, on ne parle pas du logos, on parle du réma. yã wãnda yaa rema vẽnegra gomna pa gʋlsma la b yet ka wa ye Il dit c'est vivant, b t'a vʋyame c'est efficace. paamda sẽn dat wakat fãa Et regarde ce que ça fait. ges a maande Voilà ce que le réma fait. ad vẽnegra gomde fo yĩng sẽn maande Dieu dit, wẽnnaam yeelame je te donne ça. kõto la kata Dans Matthieu, il dit, si c'est le réma là, matio yeelame sã n yaa vẽnegrã il dit, tout homme vivra, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ninsaal na n wẽnna ne gomd fãa yit wẽnnaam noorã pʋga Ici, le réma est une nourriture. kaa ne vẽnegra gomna a yaa rɩɩbo Alors, si je me nourris du réma, du logos, mam du logos, sãn dɩ la du me ne logos, gʋlsma le Saint-Esprit va transformer le logos en vitamines, en minéraux, en toutes sortes de choses dans mon corps. sɩ sõng na n dɩka gʋlsmã n kɩta lebã bũmbu toɛs sẽn na n naf maam yĩngã pʋga Et maintenant, pour terminer cette partie de façon générale, maa sãn na n baas zĩ-kãngã wala bũmb fãa yĩnga elle dit la parole réma, yem vẽnegra gomna c'est elle qui manifeste la foi. yaa yẽ n puk tẽebã Romains 10, 17. rome soab tɩ piiga vɛr pila yopoe Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, Auto et ce tẽeb qu'on yita. entend vient de la parole de Christ. tẽeb yita tõnd wʋmda pʋga la tõnd wʋmda yita kirist gomdã pʋga Donc, c'est tout ça, c'est le réma qui donne la foi. Bon, je suis en train de vous donner le logos. mam kõta yãmb gʋlsma woto la yaa vẽnegra gomdã n kõ tẽebã Mais chez certains, c'est déjà arrivé comme un réma. la neb kẽere gʋlsmã sẽn get woto a zoe n vẽnegem tɩ yaa bãmb meng rẽnde Mais d'autres, ce n'est pas arrivé. Peut-être c'est à la maison, kẽere nan pa ta tɩ yaa vẽneg tɩ yaa b yẽ ou rẽnde bien tɩ dans leur yɩɩda lieu de prière, wala pʋʋsga zĩigẽ quand ils vont reprendre tous ces passages en demandant au Saint-Esprit de les éclairer, b sãn dɩ gʋlsm kã fãa kos sɩɩsõng tɩ b vẽnegba le Saint-Esprit va leur donner la forme réma pour leur vie. Ah, mais tiens, je comprends ça maintenant. sɩɩsõng na n kõb la b vẽnegra tɩ yaa bãmb vɩɩmã ne ade n gomdã yõ võormã sã Alors, dans ce sens-là, logos et réma, je m'informe par le logos. J'ai ma Bible régulièrement. m tara wẽnnaam sebra yaa gʋlsmã wakat fãa n paam goees nins n be beene wã Je la lis, on va voir tout à l'heure là. kalemda lame d na n yã mos-mosã bala Alors, je m'éclaire par la parole logos. mam paam baooda vẽenem n vẽneg n meng ne gʋlsmã On me dit que Dieu combat comme ça, donc c'est une bonne information. tɩ b togs maam gʋlsmã pʋga wẽnnaam zabda wã koe-kãngã sẽn wʋma kɩ ba kãngã sõma Le logos que je lis là, la gʋlsmã mam sẽn karemna hein, il est dit par exemple ici, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. wẽnnaam yeela ka woto yaa woto bɩ nam gomdã yit mam Ça noor c'est par exemple Ésaïe 55, 11. yaa esaï pinu la a nu Dans bɛl pila Matthieu yem 4, qu'on vient de dire, Jésus dit Matthieu que na l'homme yeelame vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ninsaala na n dɩ gom bud fãa a na n vɩɩna ne gom bud fãa yit wẽnnaam noorẽ Et Ésaïe dit, t'a esaï yel pinu la a nu wã ka la part de Dieu, tɩ wẽnd n yeta yeel ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. a yaa woto ne mam wẽnnaam gomd sẽn yɩmam noorẽ wã Donc, Dieu me Den- dit par la William. bouche de son fils Jésus, ne b biiga zu noore la parole qui Gom- sort de la bouche de Dieu là. n yit wẽnnaam noorẽ wã C'est ça dont tu dois te nourrir Yéla. régulièrement. yẽ la fo tog n dɩlg meng wakat fãa Parce que tɩ bõe c'est sur elle que je veille. yaa gom-gã zu la mam gũuda yẽ la m gɛta Dieu ne veille. Il veille sur ce qui est sorti de sa bouche. wẽnnaam n gũud la b get yaa bũmb ning sẽn bãmb noorẽ wã
Et quand il fait ça, da wẽnnaam sã n maan dẽ cette parole qui sort de sa bouche là, gom kã sẽn yɩ tɩ b noorẽ wã elle ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir accompli la volonté de Dieu. Tout ça c'est dans Ésaïe 55, verset 12. a pa lebd n kẽng wẽnnaam neng n pa pids n maan wẽnnaam yiisa t'a tɩ maan bũmb ning me Ésaïe Sans avoir accompli mes desseins. hal n pa pids mam sẽn dat bũmb Alors, ning on te yiisa dit que c'est sur sa volonté et sur ses desseins que lui veille pour accomplir. Donc on dit, donc je cherche la volonté et les desseins de Dieu, parce que c'est sur ça que Dieu va veiller. Mon fils. mam bor Il n'a wẽnnaam pas dit ce que toi tu veux. pa fo sẽn data wẽnnaam sẽn data la b na n gũus n pide pa fo sẽn data ye Ah, moi je vais être directeur général, mon ami. Dieu ne t'a pas dit, wẽnnaam pa yel fo à moins qu'il t'ait dit une parole vraiment personnelle. sãn pa vẽnega fo gom tɩ yaa fo rẽnda Ça c'est spécial. rẽ yaa toore pa wakat fãa Il n'y ye a pas de problème. yel ka be Mais tant qu'il n'a pas dit ça, wẽnnaam sãn pa yetẽ mon frère, ba biiga il peut le faire. tõe n maana lame Ça, je ne dis pas non. n pa kɩɩs ye Il dit que a yeelame il exécute, wẽnnaam pidisdame accomplit les desseins de Dieu. wẽnnaam gom na pidda wẽnnaam sẽn yãk b sũur wã n data Alors, je fais comme Josaphat. mam maana wa zoa fatma wa Les ennemis sont nombreux. bɛɛba waoogame bubgame On ne sait quoi faire. tõd pa mi na n maana yɛse Mais tu as dit à ton serviteur Salomon la me la y tẽn tʋmda salomo que partout où nous sommes, même si nous ne sommes pas à Jérusalem, tɩ zĩig ning fãa tõnd n be bat pa be dans Jérusalem n'importe quel endroit où on se trouve la là, yaa zĩig ning fãa la tõnd bɛ quand nous tournerons vers le temple pour invoquer ton nom, tõnd na n wẽnem sẽn togl yãmb doogã n na n bool yãmb yʋʋra tu as dit donc à ton serviteur Salomon que tu vas nous exaucer. yãmb yeela y tẽn tʋmda salomo tɩ yãmb wakat kã yãmb na n leoka Nous tõnd sommes entourés par plus de 4 armées ennemies. yaa bɛɛb soda bur ka tɛk tẽm sẽn taa na sẽn tik taaba Et ne sont pas à Jérusalem. n zabd ne tõnd pa be Jérusalem ye Mais tu as dit de nous tourner, chaque fois qu'on se tournera vers Jérusalem la tõnd n pa be Jérusalem na yãmb yem tõnd na n wẽnem sẽn togl Jérusalem et fãa qu'on invoquera ton nom, la d bool yãmb yʋʋra tu vas nous exaucer. yãmb na n leoka tõnd Tu vois qu'aujourd'hui certains prient, tu veux aller vers Jérusalem. Yamba ne Toi qui es ne chrétien, pierre, tu ne penses même pas à n ça. pɩɩd b teer n wẽnem d n baool Jérusalem n be zĩig ninga fo yaa kɩɩna fo tagd yã wã yelle menga ye Ils ont vu ça avec Josaphat et b autres. yã yã wã ne a zoa fa la nebã taaba salmo pʋʋsgã Ils ont rappelé à Dieu simplement. yaa rẽ la tɩ yã wẽnd bala yãmb yem tɩ tõnd togl be Nos ennemis sont plus nombreux. Hein? bɛɛba yaa sõora yaa wʋsg Mais dod pãnga nous, on est en train de te rappeler la parole que tu as dit à Salomon. la parole de manque que tu as dit à Salomon. la tõnd tẽeda yãmb wẽnnaam yãmb vẽneg gom yãmb sẽn yeela salmo wã Mais regardez, yesi wa Dieu a donné un prophète wẽnnaam kõb no-rɛɛsa pour leur donner une parole. t'a kõb gomde Quand il a donné la parole, la no-rɛɛsã n kõ gomda le roi s'est jeté à terre pour adorer Dieu. rĩma salmo luya tẽng n na n wa wẽnde Quand le roi adorait Dieu, zoa fa n wa waoor wẽnda sasa il a sorti des paroles de révélation. a yiisa vẽnegr goama Et quand il a sorti ça, a yiisã il a dit maintenant de louer Dieu. a yelm tɩ pẽg wẽnd mosã Quand ils ont loué Dieu, n pẽg wẽnna en mettant des musiciens au n ning début, yʋʋmba taoore quand ils sont arrivés au-dessus de la colline, b ta tãngã zug na n ges bɛɛbã n be wã ils ont vu les armées ennemies là, étendues dans la vallée. b yã bɛɛbã sodaa sãn ki n sãyeg n pid longa Ils se sont tués les uns les autres. bãmb da zems taab wa wẽneg n pa yã taab wẽneg n kʋ taaba Quand tu lis ça là, fãa n karem yã wã applique ça à ta vie. dɩk yã wã sagl fo n Peut-être tu es bʋɩɩm dans une situation actuellement. fo sẽn be yel ning pʋgẽ nu na wõnda yel C'est pas kãnga facile. Les ennemis sont là et voici des gens qui viennent pour prier. bɛɛba la sẽn be wa a neb sẽn wat n na n pʋʋs yes Mais dès le moment où ils sont dans la volonté de Dieu, Dieu a bloqué les ennemis. bãmb sẽn wa n be wẽnnaam datmã pʋgẽ wẽnnaam kɩdame tɩ bɛɛbã pa tõe n yik n zabo Ils n'ont pas bougé. b pa yẽra b sẽn bee wã koe Tout ça, c'est sur la base de la parole vraiment. Il y a un Ils fan ont qui montré a à besoin Dieu la parole vraiment. Oui, Tu as oui, dit ça. oui. Tu as dit de te rappeler, de te souvenir ce que toi tu as dit. Nous ne prions pas. Il faut rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Si tu pries ce que Dieu n'a pas dit, il ne va pas t'exaucer. On exauce ce qu'on a dit. Certains croient qu'on a, Dieu a dit demandez, vous recevrez. Ça veut dire je demande n'importe quoi. Ah non. On te dit selon ta volonté, ses desseins. Il faut être intelligent là.
Toi, tu vas venir me demander, tu as dit de demander, donc tu viens me demander n'importe quoi, je vais te donner. Non. C'est ce que j'ai promis concernant tes problèmes que je vais te donner. Si je n'ai pas promis ça, je ne donnerai pas. Donc, frère, la parole Réma, c'est la parole que Dieu a dite. Elle peut être générale. Il a dit ça à beaucoup de gens avant. Tu peux entrer dans ça. Elle peut être personnelle. C'est à toi seul qui l'a dit ça. Et ça aussi, ça marche. Donc, mon frère, regardons un exemple. Élie, le prophète, bon, il n'était pas prophète, c'était un habitant de Galade. Élie le Tishbite. Et il a vu que le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Il n'obéissait plus. Parce que le roi lui-même allait prendre une femme païenne. Donc, à cause de ça, vraiment, tout se gâtait dans le pays. Vous voyez, il y avait 7000 intercesseurs dans le pays. Mais malgré l'intercession, les choses ne changeaient pas. 7000 intercesseurs et qui n'ont jamais ployé genoux devant Baal. Ils prient. Ils n'ont jamais fléchi genoux devant Baal. Mais pourquoi ils ne sont pas exaucés? Mais ils priaient quoi? C'est ce sujet qu'on ne nous a pas dit. Les 7000 là-haut, ils demandaient quoi à Dieu? Qu'est-ce qu'ils priaient? Pour que 7000 intercesseurs ne soient pas exaucés. Ah oui, dans notre veillée là, on avait 5000 personnes. Pourquoi vous êtes sortis de la veillée sans être exaucés? 7000. Et même Dieu va défendre les 7000 là. Malgré ça, il ne va pas les exaucer. Il faut bien lire la Bible et comprendre. Élie a vu ça. Il a dit, hey, je vais aller voir Dieu. Moi-même, je vais aller voir Dieu. Si nos intercesseurs là, leur prière n'arrive pas à faire bouger le ciel, moi-même, je vais aller voir Dieu. Je ne le connais pas. Hein? On dit un habitant de Galade, on n'a pas dit un prophète. Il va devenir prophète après ça, mais pas avant. Il s'en va. Il reste dans sa présence. La Bible d'Arbi dit qu'il se tient dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il était là, cherchant d'abord à savoir quelle est la volonté, comme on a dit, la volonté de Dieu. On ne sait pas combien de jours il est resté. Il voulait une parole Réma. Il a compris que ce que les intercesseurs priaient là, c'était des paroles générales qu'ils veulent. Seigneur, bénis-nous, tant. Il voulait savoir qu'est-ce que le cœur de Dieu pense de cette situation-là. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Quand Dieu a vu son cœur honnête, c'est ça. C'est le cœur qui détermine l'exaucement dans certaines situations difficiles. Dieu va lui répondre. Dieu dit que ici, là,
Il y a Élie s'est plaint, Dieu a dit non, tu n'es pas le seul, il y a 7000, mais Élie dit mais s'il y a 7000, ils ne sont pas exaucés. Il dit tout ça, il peut être pas le clé. Quel est le problème? Élie dit, Dieu dit à Élie, comme il est venu, et tu es venu pour honorer mon nom. Les 7000 là ne sont pas venus pour honorer mon nom, ils sont venus pour être exaucés dans leur prière, comme la plupart des grandes réunions, comme je l'ai dit, comme la plupart des grandes réunions. Par exemple, chaque fois je dis aux jeunes d'Esther, vous venez aux jeunes d'Esther, c'est pourquoi? Vous venez pourquoi? C'est pourquoi? Ah, on est venu quand Esther jeûnait là-haut, c'était pour avoir un enfant. Hein? Sa vie était en danger. Le pays était en danger. Ils sont esclaves. Voici un homme qui veut effacer donc le nom des Juifs de la terre. Or, Dieu a dit que non, ça ne peut pas se faire. Que quiconque maudira Israël sera maudit. Donc, Esther s'est basée sur tout ça. Pour aller dire à Dieu que son nom ne doit pas être gâté. Si tu laisses détruire, c'est ton nom. Il n'a pas dit donne-nous ça. Hein? Vous vous réunissez. Il n'a pas dit non. Moi, on peut se réunir pour les besoins de l'église, les besoins des familles. Il n'y a pas de problème. Mais à chaque réunion, on ne peut pas venir, gloire à Dieu, Dieu va nous. Mais tu as dit ça là, depuis que tu pries, tant, vous priez, vous venez crier. Tu as eu quoi? Non, dis-moi, tu as eu quoi? Ce que tu demandes là, tu as eu quoi? Ça ne te parle pas? Ça a parlé à Élie. Il est parti voir Dieu. 7000 d'un côté, un seul homme, ça va faire la balance. La balance va... Il faut que vous compreniez les secrets des choses. Dieu dit bon, ok, tu vas sortir, tu vas aller, je te donne la clé du ciel. Pour que Dieu confie la clé du ciel à quelqu'un, c'est que la personne est dans le cœur de Dieu, il a touché le cœur de Dieu par sa prière. Il n'est pas venu pour autre chose. Il n'a pas dit, il y a mon enfant, il y a ma femme qui est là, on a des difficultés. Non, il a dit, mais comment? Puisque quand il va poser les autels pour prier, il a dit, non, moi c'est ton nom. Hein. Tu es venu en ton nom. Je suis venu en ton nom. Montre-leur que toi et moi, on est des amis maintenant. Fais descendre le feu. Il y avait les 7000 qui étaient là. Il y avait les prophètes de Baal et d'Astarté. Il y avait tout le peuple. Un seul homme va défier. Montre à tout ce monde-là. Montre à tes anges que c'est toi qui m'as dit de faire. Il dit, pour qu'on ne croit pas que j'ai manipulé, ils n'ont qu'à mettre l'eau là partout. L'eau. Il a dit que le feu descend. Le feu est descendu d'abord sur l'eau. Toute l'eau là est devenue sèche. La présence de Dieu s'est manifestée.
Il a dit aux Israélites d'attraper les prophètes de Baal là, de les détruire. Tout de suite, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ce qu'il y a fait, tout Israël a commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, Élie voulait quoi? Élie voulait la gloire de Dieu. Puisque tout le peuple a commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. Baal n'est rien. Astarté n'est rien. On a eu peur d'eux pour rien. Nous avons remis notre Dieu en place. Et ils les ont pris, les prophètes, tous les égorgés. Où sont allés les 7000 intercesseurs? Quand vous partez pour prier, vous dites vous voulez aller prier. Vous partez prier pourquoi? Vous cherchez quoi? Votre gloire ou la gloire de Dieu? Votre gloire ou la gloire de Dieu? Non. Parfois je vous entends prier, crier les mardis soirs, c'est pas mauvais. Hein? Je ne suis pas là, mais je vous regarde. Quand on dit il y a ça, maintenant tout le monde crie Alléluia. Je dis Seigneur, il faut que je ramène un peu les gens dans la réalité là. Ils vont continuer à rêver, crier. Mon ami, tu viens pourquoi? Tu cherches quoi? C'est la gloire de Dieu. Regardez-le maintenant. Dieu dit de monter et d'ouvrir le ciel pour que la pluie descende. 3 ans et demi, la pluie ne vient pas. La parole Réma vient. La parole Réma dit il va fermer le ciel 3 ans et demi. Élie ne pouvait pas ouvrir le ciel dans ces 3 ans et demi. Dieu a dit de fermer. Il n'a qu'à jeûner, prier, il ne peut pas ouvrir. Parce que Dieu a dit de fermer. Mais vous allez comprendre quelque chose. Dans ces 3 ans et demi où Élie a fermé le ciel, Élie va avoir ses propres problèmes. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu dit chercher le royaume, glorifier moi voilà, dans le royaume. Et je vous donnerai toutes ces choses. Quelles sont toutes les choses que Dieu va donner à Élie? Élie a glorifié Dieu. Élie a élevé le nom du Seigneur. Dieu dit, comme maintenant toi-même tu as un problème de nourriture, va à telle rivière. Ne réfléchis pas. Hein? C'est la parole Réma. Arrivé là-bas, je vais envoyer des corbeaux. Ils vont venir te nourrir midi et soir. Ah, les corbeaux. La parole Réma contient parfois des paroles qui ne te plaisent pas. Tu comprends? Mais Élie est parti. Les corbeaux l'ont nourri. Puis à un moment donné, l'eau du torrent s'est
asséché. Baka ya baka ko ma wan kuyam. Le même Dieu va donner une parole réman. Vous voyez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, glorifiez Dieu. Mon frère, Dieu devient votre solution. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas en allant jeûner 10 jours qu'un an, non. Jeûner 15 jours. Toi, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu peux jeûner 15 jours. Toi, tu as fait quoi? Dieu a été glorifié. Tu as fait quoi? Où on a vu la gloire de Dieu? Non, personne. Tu tout le temps toi. On insulte Dieu. On fait ceci Dieu. Non, tu ne pries pas pour ça. Toutes tes prières, c'est pour toi et ta famille. Toutes tes jeûnes, c'est pour tes affaires. C'est pourquoi tu ne reçois pas le réma. Il a reçu il n'a pas demandé. Le réma qu'Élie a reçu, en disant d'aller voir, il y a une veuve là-bas. Dieu va utiliser son réma pour résoudre le problème d'une veuve en même temps. La parole réma vient t'aider et tu vas aider les autres. Il est parti parler à la veuve là. La veuve a obéi. La veuve a été bénie. Jusqu'à la résurrection même de l'enfant de la veuve qui est décédé. Regarde bien. Tous les années qui restaient, Élie a bien mangé. La nourriture n'est pas finie chez la veuve. Et quand l'enfant de la veuve est mort, Dieu a dit à Élie d'aller ressusciter l'enfant. Parce qu'il a glorifié Dieu. Frères et sœurs, la parole vraiment dont j'ai introduit aujourd'hui et que je vais continuer, donc c'est pour t'aider. Et c'est cette parole vraiment, par exemple, je vais le résumer, après on va, qui a été donnée à Moïse. La parole vraiment, je vais te la montrer, qu'est-ce qu'elle est. La parole vraiment, si tu peux lire dans Jérémie 15, 19. Je saute parce que regarde Jérémie 15, 19. Dieu dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Regardez, si vous voulez que la parole vraiment soit chez vous, si tu te rattaches à moi, je te parle à chaque moment. Tout le monde ici. Je te répondrai. Ça, c'est la prière. Si tu te rattaches à Dieu, Dieu répond à tes prières. Première condition. Tes prières, là, il répond à ça. Et tu te tiendras devant moi. Il va accepter que tu te tiennes devant lui. Deuxième verbe. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu vas parler. Tu comprends? C'est ça, si tu prends ça et mets dans la vie de Moïse, tu verras ça. Dieu a répondu aux prières de Moïse, mais maintenant, Moïse a commencé à séparer. Quand il a commencé à séparer toutes ces choses-là, Dieu dit devant Pharaon, la bouche de Moïse est devenue, Dieu dit, avant que tu ne parles d'abord, je t'élève, tu es Dieu. Puis tu ne cherches pas ton intérêt. Tu cherches mon intérêt, ma gloire et l'intérêt du peuple. Alors, je t'élève au même niveau que Dieu pour Pharaon. Moi, je n'opère plus. C'est toi qui vas opérer avec la parole réma. La parole réma est la parole puissante que Dieu prend son logos pour mettre dans la bouche de son enfant pour exercer. Je te fais Dieu pour Pharaon. C'est pourquoi vous êtes de la race de Dieu. Et pourquoi vous mourrez
simplement comme n'importe qui. Ya tu nam yele mamma nam ti a wendam ba. Ya Parce que ti boy. ta bouche là, Nora. elle a été faite pour proclamer des choses puissantes et tu l'utilises tout le temps pour proclamer des choses sales, souillées, mensongères. Dieu a dit que d'un même robinet, deux eaux ne peuvent pas sortir. Il y a des petites choses que quand on vous dit, vous ne voulez pas. Non, on va prier gêné. Toi, tu ne peux pas prier gêné. Avant de rentrer, tu as déjà maudit quelqu'un. Tu as déjà insulté quelqu'un. Tu as diffamé quelqu'un. Comment le même Dieu va aller mettre dans ta bouche des paroles vraiment pour vaincre Satan? Alors, écoutez-là, quand on dit ces choses-là, ces choses-là, je les ai vues quand j'étais jeune. Jérémie 15 là. J'ai prêché ça ici là au début. Si vous voulez que votre bouche là, Dieu mette ses paroles là, faites attention à votre bouche. C'est pas ce qui est vil et ce qui est précieux. Ne dis pas n'importe quoi. Toi, tu vas insulter quelqu'un, tu vas aller dans ton lit de prière. Et Dieu va descendre t'exaucer. C'est que tu es insensé. Dieu. Tu connais Dieu? Tu vois? Bon, je vais le reprendre. Ça, c'est l'introduction. Tu comprends? Si tu comprends tout ça là. Donc, Moïse, il parlait. Il dit, mais va seulement. Ce que je te dis, dis-le à Pharaon. Quand Moïse dit, la chose s'accomplit. Il dit, va dire à Pharaon que toi-même tu dis, toi Moïse, tu parles qu'il y aura obscurité. Et il y aura tellement d'obscurité, comme la viande, on peut couper l'obscurité. Va lui dire. Je t'ai fait Dieu pour lui. C'est ça qu'il nous a dit. C'est pas prier. Bon, une fois j'étais à Lomé. Je prêchais chez mon ami Tontania qui est au ciel maintenant, au temple de Calvaire. Quand je prêchais, Dieu me montre un hôtel à Lomé. Je vois des gens qui sont dans une chambre avec le pain du Ghana, le gros pain là. C'est ça, voilà. Quand je regarde, il met des produits bizarres là-dedans. Tout ça, je prêche. J'ai élevé ma voix. Il dit, je vois des gens dans un hôtel qui sont en train de... Maintenant, je sors sans parole vraiment. Ils sont en train de faire ça. Et ce pain-là crée des problèmes. Ça peut donner des maladies graves aux gens. Et bon, comme dans toute réunion publique, vous savez, il y a tout le temps des renseignements généraux. Il y a deux gars qui sont sortis. Ils sont allés à l'hôtel là. Ils sont allés trouver effectivement les gens avec le pain. Ils les ont ramassés. Et ils ont dit à un des responsables du gouvernement qui était là, un de mes amis, que si le pasteur là vient tout le temps, nous on va attraper tous nos malfaiteurs là ici. Hein. Ce qu'il a dit là, c'est ça qu'on est peut-être. Ils avaient leur pain tout autour. On les a attrapés. C'est une parole réma,
mais qui est lié à ce qu'on appelle à la parole de connaissance. Les deux vont ensemble. Pour que tu dises la parole Réma, c'est que tu as dit la parole de connaissance. La parole de connaissance te montre la situation et la parole Réma te donne de parler. Deuxième exemple, j'étais dans une prédication à Bamako. Je prêchais, quand j'ai fini, je suis descendu pour aller. Je suis arrivé, je passais là, j'ai vu un monsieur arrêté. Il dit demain, lundi là, demain, il faut aller à ton service. On va te reprendre. J'ai continué. Les chrétiens ne le connaissaient. Ils ont dit, mais pasteur, tu connais le monsieur là? Il dit non. Dieu m'a dit d'aller, il n'a qu'à aller lundi. On va le reprendre. On avait licencié le monsieur, un douanier. On l'avait licencié sur des choses qu'il n'a pas faites. Alors, quand moi j'ai dit ça, le lundi il est parti au travail. Le DG a dit on vous cherchait même. Parce que vraiment on s'est rendu compte que c'est pas toi qui as fait ça. Il est venu me trouver à l'hôtel avec les chrétiens là. C'est eux qui ont raconté. Il dit, Papa, chaque fois que tu viens ici, tu dis il dit non. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. C'est lié à la parole Réma. Mais si toi, tu ne prépares pas ta bouche pour ça, tu ne sépares pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Dieu ne mettra pas dans ta bouche des paroles. Et tu as beau prier, Dieu ne t'exaucera pas. Essaye pas de prier 3 heures, 20 heures, non. Il n'y a pas peur de prières. Les 7000 intercesseurs ont prié, les Baals, rien. Alors les gens disent, mais il faut faire unité de prière pour le pays. Moi, je ne veux pas faire unité de prière pour le pays. Les gens qui parlent là, ils parlent mal, ils s'insultent les gens. On va leur faire quelle prière? Vous connaissez, il suffit que 100 000 chrétiens au Burkina s'unissent seulement, crient, et Dieu va exaucer. On dit si deux s'accordent pour demander, s'accordent, ils sont dans un accord. Alors, donc on va, Dieu voulant prendre ce mois de septembre là, c'est important que tu comprennes la parole Réma, que je vais lier beaucoup à la parole de connaissance. Et ça va t'aider à comprendre quand tu pars prier maintenant, comment te préparer. Il faut te préparer pour que tu sanctifies ta bouche, tu sanctifies tes pensées. On a parlé de l'adoration, on a parlé de la louange. Tout ça, c'est à toi de les mettre ensemble. Et tu vas voir que Dieu va t'aider au fur et à mesure. Je ne parle pas de prière. Je parle de ta prière personnelle. Si tu n'es pas fort dans ta prière personnelle, tu ne seras jamais fort dans la prière au dehors. Tu ne feras que répéter ce qu'ils disent au dehors. Il faut être fort dans ta prière personnelle. Et en ce temps-là, tu verras comment Dieu va t'aider. Le Seigneur va te guider. Parce qu'il a de grandes choses pour toi, mais il ne peut pas les faire. Il veut les faire. Dieu est mal à l'aise, il veut le faire. Il sait que tu souffres ici. S'il t'exauce ici, là, demain tu ne vas pas changer. Donc c'est pourquoi je te donne ça. Prends ça et va réviser. Ouvre la Bible et Dieu va t'enseigner d'autres choses. C'est pour toi-même, hein? C'est pas pour moi. Moi je l'ai pratiqué depuis maintenant 25 ans. Et c'est pourquoi tu vois que j'ai avancé. Comme un homme peut sortir comme ça, comme un Élie. Élie est sorti comme ça et il est devenu le plus grand prophète du pays. Mais pourtant, tu n'es pas prophète. Il n'était même pas parmi les 7000 intercesseurs. Il a décidé d'aller chez Dieu. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu lui a dit,
ce qu'il faut faire. C'est ce que j'ai fait aussi. Quand j'ai vu les gens prier, ils ne sont pas... Ils disent, hey, je vais aller chez Dieu. Je vais aller faire simplement, pas un jeûne. Donc, le lieu secret. Chanter, louer, et dire à Dieu tout ce qui empêche ma bouche là, tout ce qui gâte mes prières. Il faut me montrer pour que je change ma langue. Puisque tu veux pas. Donc c'est par là que je me suis repenti. Si je dois me réconcilier, je suis allé me réconcilier. Je vais marcher avec Dieu. Dieu a commencé à nettoyer ma langue, ma bouche, mes pensées. Il a dit, il faut marcher comme ça. Tu ne seras pas parfait dans ça, mais en faisant ça là, tu verras comment je vais faire. Voilà la vraie de ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas onction, hein? Non, pas l'onction. L'onction est venue. L'onction vient quand je suis d'accord avec Dieu. L'onction est toujours là. Si c'est l'onction, poser les mains, les gens tombent là. Je peux me lever, poser les mains, vous allez tomber ici. Dieu m'a dit, à ton âge là, c'est pas ça. Il faut que tu les amènes. Ce sont des jeunes que je veux utiliser. Il faut qu'ils comprennent beaucoup de choses. Les temps vont se compliquer. Mais s'ils connaissent certaines choses, personne ne peut les vaincre. C'est dans ça que je suis. Que Dieu te bénisse. Sa grâce soit sur toi. Et que la parole Réma soit abondamment en toi. Que les mois qui viennent, vraiment, tu rentres dans cela au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Amen.